Il y a quelques difficultés à faire coïncider l'évangile selon Luc et celui selon Jean. Madeleine a-t-elle vu le tombeau vide ou rencontré Jésus qu'elle avait d'abord pris pour le jardinier? Il n'est pas impossible qu'elle soit allée 2 fois au tombeau. Mais en fait, ce dont il s'agit, ce n'est pas de rechercher les concordances ou les discordances des évangiles. L'objectif des évangélistes n'a jamais été d'écrire un récit historique, ni une biographie de Jésus, mais simplement, à partir de quelques faits, de bâtir une catéchèse. Remarquons d'ailleurs que ces quelques minimes divergences, loin de nuire à la crédibilité de l'Évangile, la renforcent. En effet, si ce n'était qu'invention humaine, on aurait pris le plus grand soin à faire disparaître, camoufler ces divergences. Et au contraire, sur l'essentiel, nous trouvons une remarquable unité d'esprit. Cela nous suffit. Jean, plus jeune, plus sportif, gagne la course, arrive le premier au tombeau. Par déférence envers son aîné, il s'arrête à la porte et le laisse entrer le premier. On ne nous dit rien de la réaction de Pierre. Mais en ce qui concerne Jean, on nous dit simplement « il vit et il crut ». Nous aimerions bien savoir ce que Jean a vu et qui, en un instant, a balayé la douloureuse conviction que le Seigneur bien-aimé était mort. Nous aimerions bien le savoir, mais les évangiles ne nous en disent rien. Nous pensons que ce n'est pas là une vulgaire curiosité. La résurrection de Jésus est à la base de notre foi. Nous avons le très vif sentiment qu'il serait capital pour nous de savoir. Cependant, faisons-y bien attention, il y a peut-être une erreur d'optique. Nous sommes tentés de rechercher des preuves. La foi n'est pas objet de connaissance. Elle est de notre ordre. Elle n'est pas une question de constatation, de démonstration scientifique, des preuves. Eh bien, loin d'étayer notre foi, la ramènerait à quelque chose d'appris, de constater, à quelque chose qu'on nous enseignerait comme étant, ayant été vérifié. Et ce ne serait plus la foi. Non, pas de suaire gardant dans son affaissement la forme de celui qui était dedans et qui serait passé à travers. Non, pas de bandelettes pliées ou roulées avec soin d'une manière précise, qui aurait presque une valeur de signature. Ce sont des suppositions peut-être tentantes, mais qu'on ne peut pas déduire sérieusement des Écritures. Ce qu'elles nous disent, les Écritures, c'est cela. Il vit et il crut. Rien de plus. Pas de complément direct au verbe voir. Non, ce n'est pas une ignorance qu'on a voulu masquer. Il vit quoi? Rien. Mais ce rien était plus fort que n'importe quelle preuve. Ce rien emporte l'adhésion de la foi. Ce rien, c'est le signe de Dieu que rien de visible n'est capable de signifier. De même qu'Élisée ne put voir Dieu que de dos, de même qu'au temple de Jérusalem, le Saint des Saints était vide. Quand les Romains pillèrent Jérusalem, pillèrent le temple, ils trouvèrent des choses très riches dans le temple, et ils croyaient, en arrivant au lieu le plus sacré du temple, au Saint des Saints, trouver des richesses fantastiques. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une pièce vide. Pas d'autre signe que le tombeau vide.
C'est bien ce qu'avaient compris les pèlerins, qui dès les premiers temps sont venus en pèlerinage à ce tombeau vide. Rien que le tombeau vide, mais c'est pour ce tombeau vide qu'Étienne n'a pas craint de subir la lapidation, Paul d'avoir la tête tranchée, Pierre de mourir sur une croix. Et selon la parole de Pascal, je crois les témoins qui se font égorger.